celui qui manque de patience a un niveau de foi très faible. Vous savez, ce qui est cocasse avec l'être humain, c'est que dans la vie de tous les jours, dans les petites choses, nous faisons preuve de patience et de foi inconsciemment. Cependant, quand il s'agit des choses qui en valent la peine, des choses que nous désirons ardemment ou intensément dans la vie, là, nous oublions la notion de la patience et de la foi. Permettez-moi de vous donner un exemple. Lorsque vous êtes à l'arrêt de bus ou à la gare, vous faites inconsciemment preuve de patience et de foi. La patience parce que vous attendez que votre bus arrive ou vous attendez que votre train arrive. Vous faites preuve de foi parce que vous savez, j'ai pas dit vous croyez, parce que vous savez que votre bus arrivera. Parce que vous savez que votre train arrivera. C'est ça la foi. Parce que vous savez que votre bus va arriver, voilà pourquoi vous faites preuve de patience en l'attendant. Parce que vous savez que votre train va arriver, voilà pourquoi vous faites preuve de patience en l'attendant. Cependant, quand il s'agit des choses qui en valent la peine, les choses importantes de votre vie, là vous oubliez tout de suite la patience et la foi. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan « Sagesse intérieure ». Le sujet d'aujourd'hui concerne la foi et plus précisément comment augmenter son niveau de foi. Mais voyez-vous, nous ne pouvons pas directement parler de comment augmenter notre niveau de foi sans connaître le pourquoi. Pourquoi est-ce que nous devrions augmenter notre niveau de foi? Et pour déterminer le pourquoi, il est important de revoir la notion de la foi. C'est quoi la foi? C'est la compréhension de la foi qui nous incitera à déterminer le pourquoi et le comment. Alors, commençons par le commencement. La foi est une force intérieure qui nous permet d'accomplir ce qui, en apparence, semble impossible. Elle nous permet de voir au-delà de ce que nos 5 sens voient et déduisent de ce qu'ils voient. À mon sens, la foi, c'est le fait d'avoir une confiance aveugle en Dieu ou au divin en vous ou encore au Dieu que vous êtes. Cela revient au même. La foi et Dieu ne font qu'un. Là où il y a la foi, il y a Dieu. Là où il y a Dieu, il y a la foi. La foi, c'est l'audace, ce qui signifie qu'elle ne connaît pas le mot impossible. Impossible n'existe pas dans le dictionnaire de la foi. La foi et Dieu se retrouvent au même endroit. Avec Dieu, tout est possible. Tout comme avec la foi, rien n'est impossible. Après cette définition qui pour moi est claire et nette, je ne vois pas l'intérêt de développer encore plus sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que nous devrions avoir la foi? Parce que la définition en elle-même renferme déjà la réponse. Toutefois, il est important pour moi d'ajouter une chose. Vous devez comprendre que les étincelles divines que nous sommes, vous et moi, nous sommes les étincelles divines. Nous sommes venus sur cette terre pour vivre une vie extraordinaire, c'est-à-dire une vie à la hauteur de notre divinité. Car, et oui, très chère étincelle divine, nous sommes des âmes sacrées, engagées dans un voyage sacré pour accomplir une mission sacrée. Ce qui revient à dire pour vivre une vie extraordinaire. Et cette vie ne peut être vécue sans la foi. Autrement dit, vous ne pouvez pas vivre une vie à la hauteur de votre divinité sans avoir une confiance aveugle en Dieu ou au Dieu en vous ou encore à la divinité que vous êtes. Maintenant que c'est dit, nous allons parler de comment augmenter notre niveau de foi. Si vous êtes prêts, lâchez-moi un pouce bleu comme d'habitude et je vous dis, c'est parti. La première chose qui vous permettra d'augmenter votre niveau de foi, c'est la gratitude. Un cœur rempli
de gratitude tend toujours à augmenter le niveau de foi de la personne concernée. Sa foi devient inébranlable et intrépide. Car la gratitude est la clé la plus importante pour attirer tout ce que vous méritez dans la vie. C'est la force d'activation que Dieu ne peut pas nier. Car l'univers accourt vers les cœurs remplis d'appréciation divine. Alors, très chère étincelle divine, rendez grâce en toutes circonstances. Quand tout va bien dans votre vie, rendez grâce. Quand tout va mal dans votre vie, rendez grâce. Ou devrais-je dire, surtout lorsque tout va mal dans votre vie, rendez grâce. Quand tout ne va pas dans votre sens, rendez grâce. Je sais, c'est facile à dire qu'à faire. Certains d'entre vous s'exclament en silence. Je reconnais qu'il est beaucoup plus facile de rendre grâce à Dieu lorsque tout va bien. Cependant, il est difficile de le faire lorsque tout va mal. Et cette difficulté tient au fait que nous avons une mauvaise perception des choses. Et c'est cette perception erronée qui modifie notre état d'esprit. Donc, ce qu'il faut faire, il suffit juste de modifier notre perception et celle-ci modifiera notre état d'être. Vous devez comprendre que c'est dans les moments les plus difficiles que notre foi augmente. Notre foi est sans cesse mise à l'épreuve par des défis, par des difficultés. Et c'est dans ces moments de difficulté que nous devrions rendre grâce. Quand tout va mal dans votre vie, rendez grâce. Je vais vous donner un conseil que j'applique personnellement et qui m'aide à garder un état d'esprit positif, même lorsque je traverse des périodes difficiles. La première chose, c'est d'apaiser votre esprit. Lorsque vous avez l'impression que tout va mal dans votre vie, que Dieu vous a abandonné, bien que Dieu ne vous ait jamais abandonné et ne vous abandonnera jamais, c'est juste une impression que vous avez. Lorsque vous avez l'impression que Dieu s'est éloigné de vous et que tout va mal dans votre vie, tout s'assombrit dans votre vie, la première chose à faire est celle-ci. Ne paniquez pas, ne désespérez pas. Ensuite, la deuxième chose, c'est de faire un travail introspectif. C'est-à-dire, commencez d'abord par apaiser votre esprit. Une fois votre esprit apaisé, allez au plus profond de vous-même. Allez fouiller dans votre passé. Recherchez ne serait-ce qu'un événement. Une seule fois où Dieu vous est venu en aide lorsque vous traversiez des moments difficiles. Repensez ne serait-ce qu'à une seule fois de votre vie où Dieu vous est venu en aide. Bien que Dieu vous soit venu en aide plusieurs fois. Après cela, repensez à votre ressenti, à ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Et logiquement, en faisant cet exercice, vous remarquerez un changement ou un shift dans votre état d'esprit et dans votre état d'être. C'est-à-dire dans votre perception des choses et dans la manière de vous sentir. Et une fois que vous ressentez cela, une fois que vous ressentez ce shift, commencez tout de suite à rendre grâce. Et dites-vous ceci. Si Dieu vous est venu en aide une seule fois dans votre vie dans le passé, il est aussi capable de vous venir en aide dans la situation actuelle. Car Dieu ne vous a jamais abandonné et ne vous abandonnera jamais. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, nous sommes inextricablement liés à Dieu. Le feu qui maintient ce lien d'unité avec Dieu est un feu inextinguible. Ça, c'est une vérité que vous devez enliser dans votre subconscient. Dieu ne vous a jamais abandonné et ne vous abandonnera jamais. Enlevez de votre esprit la conscience de séparation, la conscience d'abandon. Dieu ne vous a jamais abandonné. La deuxième chose qui vous permettra d'augmenter votre niveau de foi, il s'agit bel et bien des œuvres. Et oui, la foi sans les œuvres est une foi morte. Voilà une vérité spirituelle que bien des gens ont du mal à comprendre, encore moins à implémenter dans leur vie. Des gens passent leur temps à prier, matin, midi, soir. Ils prient Dieu tout le temps. Tout le temps, ils prient Dieu. Ils ont une foi en Dieu. Cependant, quand il s'agit du côté pragmatique de la foi, là, il n'y a plus personne. Leur foi demeure un concept, alors que la véritable foi doit être transformée de concept en expérience. Nous devons appliquer la foi, car la foi sans les œuvres est une foi morte. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles notre très belle
planète, l'Afrique. Et oui, j'ai pas dit continent parce que pour moi, l'Afrique n'est pas un continent. L'Afrique est une planète en elle-même parce que l'Afrique peut contenir tous les autres continents. L'Afrique à elle seule peut contenir tous les autres continents. Et il va encore rester de l'espace. Pour moi, l'Afrique n'est pas un continent. L'Afrique est une planète. Bon, revenons à nos moutons. Je disais, c'est la raison pour laquelle notre très chère planète, l'Afrique, n'avance pas. Les gens sont là à prier matin, midi, soir. Oui, Dieu fait ça, Dieu fait ci. Et ensuite ne font rien. Leur foi n'est pas accompagnée par des œuvres. Vous verrez quelqu'un jeûner, prier pour trouver un emploi. Oui, Seigneur, je veux trouver un emploi. Oui, Dieu fait ça. Oui, tu as dit ceci dans le livre de machin. Oui, dans machin. Et après avoir prié, vous attendez que le ciel s'ouvre, que Dieu vous envoie un emploi, ou vous attendez que l'emploi vienne à vous. Vous ne faites rien, vous attendez que ce soit le patron qui se déplace de son boulot jusqu'à chez vous pour vous dire, monsieur, vous devriez travailler avec nous, venez avec nous. Mais non, les choses ne se passent pas comme ça. Les choses ne se passent pas comme ça. Vous devriez mettre votre foi en pratique. La foi sans les œuvres est une foi morte. Et qu'est-ce que j'entends par mettre sa foi en pratique? Vous faites votre CV, vous préparez votre lettre de motivation, vous vous habillez d'une manière présentable. Ensuite, vous vous rendez à l'entreprise concernée, vous déposez votre CV, votre lettre de motivation, vous demandez un entretien d'embauche. Oui, parce que vous ne serez pas le seul à passer cet entretien d'embauche. Vous serez nombreux. Et c'est votre degré de foi, votre niveau de foi qui déterminera si oui ou non vous allez décrocher cet emploi. Sans les œuvres, la foi est morte. Vous devriez sans cesse mettre votre foi à l'épreuve. Ça ne sert à rien de clamer haut et fort. J'ai une foi, j'ai la foi en Dieu. Ma foi est inébranlable et intrépide en Dieu. Mais quand il s'agit de la vie pratique, quand il s'agit du côté pragmatique, il n'y a plus personne. Vous ne parvenez plus à mettre la foi en pratique. Vous attendez que Dieu fasse tout à votre place. Non. Et là, je vais dire une chose importante à propos de l'action que bien des gens ignorent. Par la prière, ce que vous demandez vous est apporté. Par l'action, vous le recevez. Mettez votre foi en pratique. Car la foi sans les œuvres est une foi muerte. Pensez-y. La troisième chose, c'est la patience. La patience est une vertu. Vous l'avez probablement déjà entendu. Et moi, je rajouterai ceci. La patience est une excroissance de la foi. Celui qui manque de patience a un niveau de foi très faible. Vous savez, ce qui est cocasse avec l'être humain, c'est que dans la vie de tous les jours, dans les petites choses, nous faisons preuve de patience et de foi inconsciemment, d'une manière inconsciente. Cependant, quand il s'agit des choses qui en valent la peine, des choses que nous désirons ardemment ou intensément dans la vie, là, nous oublions la notion de la patience et de la foi. Nous entrons dans le moule. Nous voulons tout de suite. Nous faisons maintenant partie de la génération micro-ondes. Permettez-moi de vous donner un exemple. Lorsque vous êtes à l'arrêt de bus ou à la gare, vous faites inconsciemment preuve de patience et de foi. La patience parce que vous attendez que votre bus arrive ou vous attendez que votre train arrive. Vous faites preuve de foi parce que vous savez, j'ai pas dit vous croyez, parce que vous savez que votre bus arrivera. Parce que vous savez que votre train arrivera. C'est ça la foi. La foi, c'est le fait de savoir. La foi, c'est la connaissance intérieure et intuitive. Parce que vous savez que votre bus va arriver, voilà pourquoi vous faites preuve de patience en l'attendant. Parce que vous savez que votre train va arriver, voilà pourquoi vous faites preuve de patience en l'attendant. Cependant, quand il s'agit des choses qui en valent la peine, les choses importantes de votre vie, là, vous oubliez tout de suite la patience et la foi. C'est la raison pour laquelle bien des gens ont recours aux pratiques obscures, maléfiques. Ils veulent tout de suite. Ils choisissent le côté obscur de la vie parce qu'ils manquent de patience et de foi. Et vous qui me regardez en ce moment, vous, très chère étincelle divine, qui est en quête de l'éveil spirituel, pour éviter de sombrer dans cette génération micro-ondes, écoutez ceci. Tout ce que vous désirez dans la vie, tout ce que vous désirez ardemment dans votre vie, vous désire aussi. Autrement dit, ce que vous voulez, vous veut. Ce que vous voulez, vous veut.
Et étant donné que ce que vous voulez vous veut, il est donc inutile, très chère étincelle divine, de précipiter son arrivée. Il est donc inutile de brûler d'impatience à ce que ces choses viennent à vous. Parce que ces choses sont conscientes que vous les voulez et elles vous veulent aussi. Permettez à ces choses de venir à vous au moment opportun, en temps et en heure, en faisant preuve de patience et de foi. Car tout vient à point à qui sait attendre. Faites preuve de patience dans la vie si vous voulez voir votre niveau de foi augmenter ou s'affermir. La quatrième chose qui vous permettra d'augmenter votre niveau de foi afin que celle-ci devienne inébranlable et intrépide, c'est la prière. Au-delà du fait que la prière soit, à mon sens, le travail le plus beau sur terre, la prière est un moment sacré qui nous permet de créer, d'entretenir et de renforcer notre intimité avec Dieu ou avec le divin en nous ou encore avec le Dieu que nous sommes. La personne qui a une vie de prière quotidienne est en contact permanent avec le monde divin, qui n'est nul autre que son monde intérieur. Et oui, le monde divin ne se trouve pas à l'extérieur de vous, loin là-bas dans les cieux, comme on nous l'a toujours dit, non. Donc, la personne qui est en contact permanent avec le monde divin est aussi entourée par des êtres de lumière, des maîtres ascensionnés ou encore par des anges. Et de surcroît, cette personne est enveloppée par la présence toute puissante, aimante de Dieu. Ce que nous appelons l'amour inconditionnel. Et ces êtres qui se tiennent auprès d'elle lui procurent conseil, protection, encouragement, ce qui favorise grandement l'affermissement de sa foi. Cela signifie que cette personne est à l'écoute et réceptive aux énergies qui proviennent de son monde intérieur ou de son monde divin. Après une telle argumentation, je suppose que je n'ai pas besoin d'en dire plus pour vous encourager à insérer la prière dans votre routine quotidienne si vous voulez augmenter votre niveau de foi. Eh bien, très chère étincelle divine, au début de la vidéo, je vous ai dit que j'allais vous parler de 4 choses qui vous permettront d'augmenter votre niveau de foi. Eh bien, voyez-vous, pendant le tournage de cette vidéo, j'ai reçu l'inspiration de vous parler d'un 5e élément. J'ai vraiment été convaincu de vous en parler parce que cet élément est indispensable. Il s'agit bel et bien de l'état d'esprit. Si vous voulez augmenter votre niveau de foi, vous devez travailler sur votre état d'esprit. Vous devez toujours avoir un état d'esprit positif. Je sais, ce n'est pas facile d'avoir un état d'esprit positif en tout temps. Ce n'est pas facile de garder un état d'esprit positif quand tout va mal. Mais voyez-vous, le fait qu'une chose ne soit pas facile, cela ne veut pas dire que c'est impossible. Ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Nous pouvons apprendre à garder un état d'esprit positif. Cela commence par s'attendre au meilleur. Vous devez prendre l'habitude de vous attendre toujours au meilleur. Prenez l'habitude de vous attendre toujours au meilleur. Chaque matin au réveil, quand je me lève, je dis toujours aujourd'hui est une journée que l'Éternel Dieu Tout-Puissant a faite. Elle sera pour moi une journée d'allégresse et de joie. Je m'attends toujours à recevoir une bonne nouvelle. Je m'attends au meilleur car seul le meilleur peut m'arriver. Voilà la prière que je répète tous les matins. Cela me permet de garder un état d'esprit positif. Une autre chose, vous devez prendre l'habitude de toujours voir le positif dans chaque situation. Dans chaque situation, cherchez toujours à voir le positif. Vous pouvez faire face à une situation et c'est à vous de déterminer comment est-ce que vous voulez la voir. C'est une responsabilité qui nous incombe. Est-ce que nous voulons la voir comme un problème ou comme un défi? Est-ce que nous voulons la voir comme une opportunité ou comme un échec? C'est à nous de choisir notre perception des choses. Et voilà une autre vérité que je tiens à vous partager au sujet de l'état d'esprit. La perception précède la pensée
et cette dernière crée la réalité. Autrement dit, lorsque vous changez votre façon de voir les choses, votre façon de voir les choses modifie votre pensée et votre pensée crée votre réalité parce que la pensée est créative. Apprenez à garder un état d'esprit positif si vous voulez avoir un niveau de foi élevé. Si vous voulez renforcer, affermir votre degré de foi, gardez un état d'esprit positif. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez surtout pas pour vous-même. Ne soyez pas égoïste, très chère étincelle divine. Vous n'allez pas garder ces précieuses informations pour vous-même. Non. Partagez plutôt cette vidéo tout autour de vous afin qu'elle touche un grand nombre d'âmes. Car oui, il y a des âmes qui sont en attente de telles connaissances, de telles vérités. Ne les privez donc pas de cette opportunité d'accéder à cette connaissance. Soyez un canal de bénédiction à travers lequel ces âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Et pour cela, sachez que je vous suis infiniment, mais infiniment reconnaissant. En outre, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.